20e, Bournemouth. Après 2 saisons hors de l'élite, les Cherries reviennent en Première Ligue sous la tutelle de Scott Parker. L'entraîneur anglais avait déjà exercé lors de la saison 2020-2021 avec Fulham et connaît déjà le haut niveau. Il applique un jeu en 4-3-3 en essayant de conserver la possession de balle le plus longtemps possible. Notamment, le joueur anglais Solanke avait marqué 29 buts la saison précédente. Mais pourtant, en Première Ligue cette saison, il va devoir réadapter son système de jeu tout en essayant de garder un bloc bien bas pour éviter tout débordement adverse. Et malgré les arrivées de Senesi ou Tavernier pour renforcer le groupe avec leur expérience internationale, cela risque quand même d'être très insuffisant pour rester une année de plus, d'autant plus qu'on sait qu'il y a très peu de place pour les promus en Première Ligue. 19e, Southampton. Cela risque d'être la plus grosse déception de la saison. On sait que chaque année, les Saints de Ralph Hasenhüttl bataillent pour assurer une place dans le ventre mou de la Première Ligue. Et même si l'aspect offensif est quelque peu maîtrisé avec Che Adams, associé à l'arrivée du Nigérian Joe Aribo ou encore à celle de James Ward-Prowse, le capitaine dont sa qualité de jeu au pied n'est plus à démontrer, mais derrière, Southampton a tendance à couler devant les assauts en surnombre. Elle a tendance à encaisser énormément de buts. Et même si le passage en 3-4-3 peut donner plus de stabilité derrière, il faudra que tous les joueurs soient concernés et concentrés pendant les 90 minutes. Cela risque d'être vraiment délicat pour les Saints cette saison. 18e, Fulham. Fulham adore jouer au yo-yo avec la Première Ligue. Champion de Championship la saison dernière, ils avaient pris leurs aises en championnat avec un total de 90 points acquis. D'ailleurs, en ce début de saison, les promus nous ont fait une sacrée résistance et Fulham, en 3 matchs joués, n'a pas encore connu la défaite. L'un des facteurs de réussite de Fulham est de voir si l'attaquant vedette Mitrovic va nous recopier la saison 2020-2021 de Première Ligue ou bien celle de la saison précédente en Championship de 2021-2022 où il avait inscrit 43 buts en 46 matchs joués. Et même si le départ de Carvalho vers Liverpool va donner moins de profondeur, moins de volume de jeu au milieu de terrain, Fulham va devoir se réinventer s'il veut rester en Première Ligue. 17e, Everton. Au bord de la relégation l'an passé, Everton n'a pas réussi à réaliser le mercato espéré. Pire, ils perdent même leur seul élément offensif, Richarlison. Un manque cruel en efficacité risque de se faire ressentir cette saison, comme cela avait été le cas la saison précédente. Lampard a encore beaucoup de travail pour trouver la formule et doit encore réadapter son système de jeu avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Ça risque encore une fois d'être très compliqué jusqu'au bout pour les Toffees et on risque vraiment de les voir se battre pour le maintien jusqu'au bout. 16e, Nottingham Forest. Pour un promu, Nottingham, certes club historique dans le paysage anglais qui a déjà remporté 2 fois la Ligue des Champions, et cette année, elle n'a pas lésigné sur les transferts, avec près de 10 arrivées comme celle de James White, Neco Williams, Freuler, Lingard ou encore Dean Anderson. Des noms venus vraiment renforcer le club. Et l'entraîneur Steve Cooper a absolument tous les aimants pour faire quelque chose de bien en Première Ligue. Dans un style en 3-4-2-1, l'équipe compte sur un bloc solide pour mener la danse. Ça a déjà fonctionné contre West Ham ou encore Everton, mais il faudra forcer davantage contre les plus grosses équipes pour éviter de se faire déborder. Le combat pour le maintien risque d'être difficile, mais avec de tels investissements réalisés au cours de ce mercato, tout est possible pour Nottingham Forest. 15e, Crystal Palace. Avec le départ de Gallagher, élu meilleur joueur du club la saison précédente, les Eagles perdent en qualité technique au milieu de terrain. Cheikh Doucouré du RC Lens avec un profil plus défensif est certes arrivé, mais il n'a pas forcément les mêmes qualités techniques qu'un Gallagher. Il conserve aussi Eze, élément très important et l'un aussi des meilleurs milieux terrain de Première Ligue, et il garde quand même un effectif assez complet, qui se connaît bien et qui peut suivre les ordres de Vieira à la perfection. Le coach français sait ce qu'il veut et il demande beaucoup d'implication de ses joueurs. Une place dans le milieu de tableau me paraît cohérent, surtout que Crystal Palace a montré de belles choses, et ce malgré des résultats peu satisfaisants contre Arsenal ou Liverpool.
14e, Brentford. Énorme surprise de la saison précédente et seul promu à avoir conservé sa place parmi l'élite, Brentford continue de travailler correctement en interne. Le coach danois Thomas Frank est toujours présent et impose sa philosophie de jeu en possession. Il essaye toujours de trouver la faille adverse pour tenter de déstabiliser le bloc défensif des opposants. L'équipe est d'ailleurs une équipe très offensive, où le danger peut venir aussi bien du milieu de terrain que de Ivan Toney devant. Avec un effectif quasi identique rajouté à quelques éléments offensifs, tout semble aller pour le mieux pour Brentford pour conserver une belle 14e place à la fin de la saison. 13e, Leeds. Et si le passage de Bielsa à Leeds servait au nouveau coach Steve Marsh de garder un groupe combatif sur chaque confrontation. Leeds démontre toujours autant de qualité devant et ce malgré les départs de Rafinha ou encore Calvin Phillips qui ont aidé le club à se redresser surtout financièrement. Le club a alors beaucoup investi sur le marché des transferts mais a surtout recruté très malin avec l'américain Aronson devant, seulement 21 ans, Tyler Adams ou bien encore Marc Roca. On savait très bien que Leeds avait cruellement manqué de profondeur de banc avec énormément de blessés notamment. Et ils avaient dû se battre jusqu'au bout pour se maintenir en première ligue. Et avec un effectif encore plus complet, où chaque poste est doublé, Leeds peut vraiment espérer de belles choses pour relever la tête et se maintenir une nouvelle fois en première ligue. 12e, Wolverhampton. Wolverhampton a complètement craqué en fin de saison dernière. Eux qui pourtant avaient mis la pression pour la 5e place, s'est finalement retrouvé 10e à la surprise générale. Bruno Lage a les qualités d'orateur pour influencer ce groupe vers la victoire. Et avec un jeu en 3-4-3, voire à 5 derrière pour bloquer les espaces, Wolverhampton puise de ses qualités de contre rapide pour porter le danger vers l'avant. Adama Traoré est même de retour, David Neres garde ses qualités de meneur au milieu de terrain et Raúl Jiménez va se charger de marquer les buts devant. Les arrivées de Matheus Nunes ou encore de Guedes peuvent apporter une plus-value dans le jeu, mais à voir comment est-ce que ces deux éléments vont s'adapter à leur nouveau championnat. Cependant, les Wolves ont souvent trop tendance à se précipiter rapidement et à beaucoup tenter de frappes lointaines à plus de 25 mètres. Certes, fonctionner avec beaucoup plus de précision, mais pour le moment, ça reste un petit peu trop délicat où ils n'arrivent pas vraiment à construire dans la surface adverse. 11e, Leicester. Le club anglais est sûrement le club qui a le moins investi cet été et qui essaye coûte que coûte de conserver ses cadres. Seul le gardien Schmeichel s'en est allé, ce qui peut s'avérer comme une énorme perte pour le club, mais heureusement il garde quand même une stabilité dans le jeu qui peut avoir quand même du positif, à condition de ne pas connaître des blessures. Au milieu, les présences de Maddison et Ndidi sont toujours précieuses, mais Vardy n'a peut-être plus forcément les mêmes jambes qu'en 2016 pour faire des différences. Ça risque d'être limite pour tenter de prendre une place dans le top 10, surtout que leur début de saison est loin d'être resplendissant où ils pointent actuellement à la 19e place. 10e, Aston Villa. Aston Villa se donne le droit de rêver et d'avoir de l'ambition cette saison. Avec l'arrivée de Steven Gerrard en milieu de saison dernière, le club de Birmingham possède un effectif très riche. Après avoir recruté Digne et Coutinho en janvier dernier, associés aux arrivées de Camara et Diego Carlos cet été, l'équipe a toutes les qualités individuelles pour briller. Un mercato intéressant mais qui va devoir se montrer davantage sur le terrain. En jouant en 4-2-3-1, voire en 4-3-3, les côtés sont beaucoup exploités. Et la créativité d'un Buendia pour alimenter le buteur Watkins peut fortement aider. Aston Villa doit se servir de cette saison pour s'améliorer et grandir collectivement, et une belle 10e place serait vraiment une belle récompense. 9e, West Ham. Il est rare de voir un club anglais se développer aussi bien que West Ham. Le club londonien ne cesse de progresser année en année et continue son ascension vers les sommets. Il leur avait manqué des résultats contre des équipes du top 5 la saison précédente pour espérer mieux, mais sur l'ensemble de la saison, les Hammers de David Moyes semblent vraiment trouver le juste milieu. La garantie de conserver le même effectif que l'an passé, tout en améliorant avec les arrivées défensives de Haggard, Cornet ou encore Emerson, est toujours un plus. Le double pivot Declan Rice, Soucek est aussi ce qui se fait de mieux en Europe. Il manque juste peut-être un petit peu plus de précision devant le but pour accroître
d'avantage. Leur début de saison poussif avec 3 défaites en 3 matchs et aucun but marqué peuvent leur jouer des tours, mais je suis certain qu'à la fin de la saison, West Ham peut se rapprocher du top 5. 8e, Newcastle. Depuis la nomination de Eddie Howe et la reprise du club par les Saoudiens, Newcastle fait de nouveau peur. Pourtant, ils n'ont pas investi autant qu'on aurait pu le penser. Seuls Nick Pope et Sven Botman sont arrivés pour renforcer la défense. Les Magpies ont d'ailleurs détonné depuis janvier 2022, étant même la 5e équipe à avoir pris le plus de points en Première Ligue. De bon augure pour garder cette confiance pour la nouvelle saison. Ils impressionnent notamment par leur vitesse d'exécution en attaque, capable de presser très haut et de jouer très vite pour mener le danger. Avec des Alan Saint-Maximin, Callum Wilson ou encore Almiron, il y a beaucoup de qualité devant, mais c'est surtout ce double pivot Joelinton, Bruno Guimaraes qui stabilise vraiment le jeu du club anglais. Et il ne serait pas étonnant de voir les Magpies se rapprocher du top 7 en fin de saison. 7e, Brighton. Le club du sud de Londres est sûrement celui qui travaille le mieux avec les moyens mis à disposition. Même en enregistrant les départs de Cucurella ou Bissouma, Graham Potter ne manque pas d'idées pour garder les mêmes fondements que les années précédentes. Son attitude tactique est toujours de s'adapter au jeu adverse, quitte à changer de système de jeu en 3-4-3 ou en 4-2-3-1. C'est une véritable force de pouvoir s'adapter à son opposant et il l'a déjà démontré en début de saison en maîtrisant Manchester United 2-1. L'aspect collectif est fortement privilégié et le 11 fait un tout pour rivaliser avec les plus grands clubs. Il manque peut-être encore un véritable buteur pour marquer en efficacité, mais Brighton est prêt à réaliser le meilleur classement de son histoire. 6e, Manchester United. Les saisons se suivent et se ressemblent du côté des Manchester United. Les Red Devils ont miraculeusement accroché la 6e place l'an passé, mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant pour les dirigeants pour prendre des responsabilités et changer 2-3 joueurs dans l'effectif. Certes, l'arrivée de Ten Hag, coach talentueux de l'Ajax, est bénéfique, mais le faible renfort au milieu de terrain peut laisser des traces. Avec les départs de Matic ou encore de Pogba, United a dû s'employer pour recruter Casemiro, l'un des meilleurs à son poste. Derrière, Lisandro Martinez ou Malacia semblent justes pour pallier les errances défensives. Les joueurs doivent vraiment adapter à la tactique de Ten Hag et avec une désorganisation dans le jeu et avec des joueurs qui semblent vraiment loin d'être concernés par la compétition ou encore des joueurs qui ont des sautes d'humeur qui peuvent impacter un groupe et le mental des autres joueurs, United peut vraiment tomber encore plus bas cette saison, voire même céder une place européenne à la fin de la saison. 5e, Chelsea. Il semblerait que Chelsea cherche à se réinventer cette saison. Après les folies du mercato de l'été 2020, les Blues font déjà un véritable turnover de leur effectif. Pourtant, Chelsea a essuyé beaucoup de refus au cours des dernières semaines et ont dû planifier un plan B. Derrière, ils perdent quand même Rudiger, Christensen, Sarr, mais prennent quand même Koulibaly, l'un des meilleurs à son poste. Devant, c'est les deux avant-centres, Werner et Lukaku, qui sont partis et n'ont été remplacés que par un Sterling en manque de vitesse au cours de ces 2 dernières saisons. Et même si Tourelle peut compter sur la vivacité d'exécution de Mason Mount ou Havertz, il faudra quand même montrer en efficacité devant face à des blocs bien bas de première ligne. Et à voir comment tout cela va s'articuler, il est fort à parier que Chelsea soit les gros perdants de la fin de saison. 4e, Arsenal. Véritable attraction de l'été, avec un véritable travail de fond pour recruter des jeunes joueurs. Fabio Vieira au milieu pour supplier Partey, le retour de Saliba, Zinchenko à gauche, Gabriel Jesus en pleine confiance devant. Tout semble fonctionner pour le mieux pour les Gunners qui n'a jamais connu une aussi belle dynamique depuis le départ de Arsène Wenger. Mikel Arteta semble avoir vraiment la main mise sur ce groupe très jeune et trouve l'inspiration pour booster le collectif. Il sait ce qu'il veut et garde volontiers la possession du ballon. Et ensuite, la magie individuelle fait le reste, avec la technique d'un Odegaard au milieu de terrain ou encore la malice d'un Gabriel Martinelli devant. Les matchs du jeudi risquent cependant d'avoir une influence sur le calendrier chargé des Gunners et attention aussi aux blessures qui peuvent impacter tout un groupe.
Si Arsenal retrouve le top 4, ce sera déjà une saison réussie. Troisième, Tottenham. Le changement de coach en plein milieu de saison dernière a permis à Antonio Conte de comprendre son équipe et d'adapter son effectif selon ses envies. Et le dernier mercato est un mercato 100% coaching italien, adaptant son jeu en 3-4-3 avec Perisic, Bissouma au milieu ou encore Richarlison, rajouté aux recrues de janvier dernier Kukulasi chargé de dynamiter les attaques pour aider la paire Kane-Son. Tout semble aller pour le mieux, où chaque poste est finalement doublé pour aborder toutes les compétitions possibles et enfin décrocher un titre tant attendu du côté de Londres. La marche de la Première Ligue semble être pourtant encore un petit peu trop haute pour eux, mais le groupe progresse et c'est déjà un bon point. Et même s'il est vrai que des fois leur jeu est un petit peu ennuyant et qu'il peut s'améliorer davantage, Tottenham garde vraiment cet esprit de compétition et cet esprit de guerrier pour aller chercher des résultats jusqu'au bout du temps additionnel. Deuxième, Liverpool. Les Reds connaissent vraiment une forte ascension et quand l'équipe est épargnée par les blessures, elle est tout simplement injouable. Les pressings très hauts ou encore les pressings à la perte sont une des leurs caractéristiques du jeu des Reds qui bouffent le jeu adverse pendant 90 minutes. Devant, ils font preuve de force de caractère avec Luis Diaz, Mohamed Salah et surtout ce neuf comme Darwin Núñez. Malgré cela, le départ de Sadio Mané risque de peser fort dans la balance, lui qui avait la faculté de fixer défense pour offrir des espaces ailleurs à ses partenaires. Liverpool sera attendu de partout et va devoir rehausser son niveau de jeu pour déjouer les autres équipes. La qualité collective est bien présente, mais Liverpool est surtout considéré comme l'éternel numéro 2 en Angleterre. Premier, Manchester City. Ce qui se passe du côté de Manchester City se joue à qui tout double. Véritable remaniement de l'effectif avec les départs annoncés de Sterling, Fernandinho, Zinchenko, Jesus, mais surtout avec des arrivées calculées comme Calvin Phillips, Haaland ou encore Alvarez. À voir si ce sont des joueurs qui vont s'adapter à Guardiola ou si c'est le coach qui va devoir s'adapter aux caractéristiques de ces nouveaux joueurs. D'ailleurs, c'est la première fois que Guardiola reste aussi longtemps en poste dans un club. Lui qui a littéralement tout remporté avec City en Angleterre, mais qui lui manque encore la Ligue des Champions. Les choix, la réflexion, la tactique, la tactique sont toujours au rendez-vous pour imposer le rythme à ses adversaires. City a la force pour dominer l'Angleterre une nouvelle fois et pour Guardiola d'aller chercher son 5e titre en première ligue. Don't really care what it costs them, you don't wanna cost